Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 19 septembre, mardi 19 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. C'est parti. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, on a épuisé qui s'est retourné. On a une autre carte qui est tombée. On a triste. Bon, on est dans le vert ici, hein. Et derrière, on a impatient, impatiente. Il y a de la déception dans l'air ici, hein. Il y a quelque chose qui vous épuise là, mentalement. Quelque chose qui vous épuise mentalement. Et la tristesse, je vois pas forcément la tristesse au sens propre du terme. Je vois plus une déception ou alors pour d'autres, il y a vraiment un ras-le-bol général. Je vous vois bâiller. Enfin, j'ai des bâillements là qui arrivent. Bon. Ah bon, on va regarder avec le tarot et on a le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses et s'apesantir à propos de broutilles. Et derrière, on a la reine d'eau. Reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Bon, il est question de bienveillance ici par rapport à une déception, à un deuil, à quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous pensiez. Bon, on est vraiment dans l'émotionnel ici, hein. On est dans l'eau. Allez, on va regarder avec la numérologie. Eh bien, on en a plein. Alors, on a 2 fois le chiffre 7, on a le chiffre 8. Bon, on va les prendre, hein, écoutez. Je réfléchis, je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Encore le chiffre 7, je prends le temps d'analyser, je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Ensuite, le chiffre 8, j'arrête d'être maltraitant envers moi-même. C'est pour ça qu'on avait la reine de coupe là derrière, on parle de bienveillance. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Et la dernière, il y a des choses à dire et on retrouve ce chiffre 7. Je me remets en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Bon. Eh ben. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 2, je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physico-émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Bon, on vous demande de prendre du recul ici, hein. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas là, hein. On vous demande de vous recentrer sur vous ici, hein. Il y a des personnes qui ne se respectent pas. On a l'évolution et derrière, on a le lit. Bon. Temps de repos pour que les choses avancent, évoluent. Hein. Il y a quelque chose en gestation, hein. Donc ici, il est nécessaire de prendre ce temps pour se reposer, pour que vous cheminiez. Ouais. J'ai le cheminement qui vient pour que vous puissiez cheminer, réfléchir, avancer, évoluer. C'est ce que j'entends. Allez, on regarde la coupe et on a la nuit. On a les larmes. Bon. On retrouve ce 5 d'eau, on retrouve la tristesse, l'épuisement. Bon. Ici, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas dans une phase des plus joyeuses, hein. On ne va pas se le cacher ici. On voit que c'est chaotique. On peut parler ici, hein, de dépression ou de burn-out, hein. Ouais. Savoir et connaissance, mouvement positif. Vous savez ce que vous avez à faire pour pouvoir changer les choses. Vous savez ce que vous avez à faire pour pouvoir avancer. Et on parle de vous ici, hein. Mais ça vous coûte.
Allez, on va faire le tirage. Alors. On vous pousse à prendre du recul, là. Peu importe les événements. Derrière, on a la clé, le moi. Bah, vous voyez, le triomphe, l'élévation, le lit. Encore une fois, je suis désolée de me répéter, mais ici, il est question de se reposer. Reposez votre mental, reposez votre émotionnel. Il y a une élévation ici, il y a une compréhension. Vous allez trouver la clé, vous allez trouver la réponse à votre question, les réponses à vos questions. Bon, on a une victoire là-dessus, d'accord? Il y a une belle remise en question qui permet de sortir d'une situation. Alors, on a dans le tirage la proposition, l'offre, le bateau, les communications. L'offre, encore une fois, le cadeau, la surprise, le déni. L'œil fermé, l'abondance, le choix. Bon, ici on voit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de communication. Communication, proposition, qui vient peut-être de loin pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit que ça joue sur votre émotionnel, ça tangue pas mal ces communications. On voit ici qu'il y a cette histoire de surprise, d'effet de surprise aussi, quelque chose d'inattendu avec cet œil fermé. Alors, vous ne voyez pas ce qui se cache derrière ça. On vous dit que vous avez le choix. Alors peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose qui n'est pas forcément positif. On va peut-être vous annoncer un départ ou autre, mais vous voyez pas, vous n'arrivez pas à voir ce qui se profile derrière et on a de l'abondance. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui va se présenter, un événement ou encore une fois une proposition ou autre. Vous avez le choix, votre libre arbitre est là. On voit aussi de l'hésitation. Est-ce que vous allez accepter ou non ce qu'on va vous proposer? Dans tous les cas, ici, il y a une certaine fluidité au niveau des échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Et vous ne voyez pas l'abondance qui se profile derrière tout ça, là. Je ne sais pas si j'ai été claire. On a l'ouverture, vous voyez, il y a une opportunité. Ouais, on voit que ça vous stresse ici. Il y a quelque chose au niveau de l'inconscient avec l'œil fermé et le bateau ici. On a le non. Par peur, vous n'allez pas y aller. Bon, réfléchissez, ouais. C'est le fait de s'affirmer, mais là j'ai plus le fait de refuser quelque chose qui vous stresse, mais c'est dû à des séquelles émotionnelles d'une expérience mal vécue là. Réfléchissez avant de dire non ou d'acter une décision là tranchée. Ouais. On vous dit que c'est pas négatif aussi. Peut-être qu'on va vous refuser quelque chose là. Aussi, pour d'autres, il y a une autre opportunité en plus de celle que vous avez qui va arriver, peu importe le domaine. Il va falloir dire non à quelque chose. Il va falloir refuser une des offres. Mais on voit que vous êtes dans l'hésitation. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Bon, pour d'autres, c'est le fait de s'affirmer. Il y a quelque chose au niveau inconscient là, hein, avec le bateau, l'œil fermé et la seringue ici. Il y a quelque chose d'inconscient qui vous stresse et qui vous... Enfin, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles là. Hein. Alors, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 19 septembre? Le boomerang. Oula, non, il y a trop de cartes. La clairvoyance. Le contrat. L'examen. Ça va être trop de cartes. Allez, la dernière.
l'instabilité. D'ailleurs, on a la séparation, la parole, la correspondance, la sexualité, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon. Là, il est question de couper des échanges pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez parler d'une rupture, peu importe, rupture de contrat, rupture relationnelle, ou de quelque chose qui va prendre fin. D'accord? On parle aussi de rendez-vous. Bon, on voit que ça vous stresse, hein. Il y a des inquiétudes par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait de prendre rendez-vous par rapport à un gynécologue ou alors un cardiologue, c'est possible aussi. Bon. Par rapport à de la chirurgie, je sais pas pourquoi j'ai ça. Fracture, si vous aviez une fracture. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Blue Brom, l'instabilité. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui vous déstabilise, qui vous stresse, qui vous inquiète. Ici, avec l'examen et la clairvoyance, vous allez y voir plus clair, d'accord, par rapport à une situation instable. Peu importe. Hein. On voit que vous allez y voir plus clair, vous allez vous libérer, il y a quelque chose qui se concrétise, ou en tout cas, il est question d'accepter ou non quelque chose ici. Regardez, on a l'évolution, l'amour, la joie, la distance, le travail. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir une promotion, mais cela, du coup, vous éloigne peut-être de votre lieu de vie. Hein. Vous avez une opportunité professionnelle, mais cette opportunité professionnelle est peut-être un peu loin, ou alors il y a une mutation. Ça, c'est possible. On voit qu'il y a une promotion pour certains et certaines d'entre vous. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça vous permet, c'est ce que vous souhaitez finalement, mais il y a une inquiétude sur la distance géographique. Pour d'autres ici, on voit que vous cheminez. Il y a le fait de travailler sur soi, de faire des efforts aussi. Vos efforts vont être récompensés. On voit ici qu'il y a le fait d'être apprécié, d'être reconnu. Hein. Avec la distance ici, c'est aussi arrêter une sorte de... Non, c'est plutôt le fait justement de prendre du recul et de voir tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez entrepris jusque-là, parce qu'on voit qu'il y a une certaine insatisfaction. Mais finalement, quand vous regardez, vous avez fait pas mal de choses quand même positives. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le rêve, la chance, l'étranger. Ouais, on vous donne l'opportunité de pouvoir créer ce que vous souhaitez là. D'accord? Mais il y a une histoire de nouveauté. Ça a peut-être un rapport aussi avec l'enfant intérieur là. On parlait d'émotionnel là, hein, tout à l'heure, d'inconscient là. Là, il y a quelque chose qui peut se concrétiser. J'ai l'impression que vous avez peur. Pour d'autres, il est question de... Comment dire? De refuser. Je sens vraiment ça. Vous devez refuser quelque chose. Donc, il y a le fait de faire un deuil ici. Vous êtes peut-être pris entre deux propositions là. Bon. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez. À la coupe. On a le coup de foudre, l'événement soudain, l'addiction. Bon. Ici, on peut avoir de la dépendance affective, hein, clairement, ou de l'addiction, drogue, alcool, etc. Hein, médicaments. Tromperie, le nom. Bon, on vous a peut-être caché ça. Hein. Ou alors il y a un mensonge ici, hein, clairement. On vous a caché quelque chose, hein, peu importe votre situation sentimentale ou affective. Ici, il est peut-être question de découvrir, j'allais dire, le poteau rose. Hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le karma. Ou le passé. Hein. L'amitié sincère, la loyauté, la guérison, la tromperie et la personne extérieure, homme ou femme.
Bon, là, on peut parler de relations karmiques dans tous les cas. Il y a eu un abus de confiance. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche ici, peu importe votre situation. On voit ici qu'on parle de guérison, mais aussi de passer à un cap au niveau karmique. Bon. C'est comme s'il y avait une leçon à en tirer là. On a la réconciliation, la paix, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la famille, la stabilité et le message envoyé. Bon, vous avez envie de communiquer là. Alors pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, on voit qu'il peut y avoir un apaisement ici, un apaisement par rapport peut-être à un entourage familial ici. Vous allez ouvrir la communication pour certains et certaines d'entre vous. Et les célibataires, c'est pareil. Vous allez être dans une sorte d'ouverture à la communication, de vouloir apaiser les choses. Pourquoi pas, hein, de proposer une réconciliation. Ou alors d'être justement stable avec vous-même là, avec ce que vous voulez. Vous allez affirmer ce que vous souhaitez. On a la chance, le temps, l'invitation ou la proposition. Cancer Capricorne, Cancer Capricorne. Bah, si j'ai dit Cancer, c'est pas pour rien pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de l'hiver, de la fin de cycle et de la naissance. Bon, ici, il est peut-être question aussi de faire la paix avec une ancienne situation. On voit ici que vous allez avoir l'opportunité et là, il y a quelque chose qui va arriver de nouveau. Alors, pour les célibataires, ça peut arriver dans les jours à venir. Pour d'autres, ça sera sur l'hiver. Il y a une histoire de projet là, hein, sur l'hiver. Pour certains et certaines d'entre vous. Ou avec une personne qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Et derrière, on a le choix. On trouve ce choix-là. La transformation, le changement, la passion, la rivalité et le non. Bon, voilà. Là, vous voyez, ce que j'ai derrière, c'est que la leçon, finalement, est apprise. Il y a le fait de refuser quelque chose ici. Il y a clairement un changement à venir, là. Que ça soit dans un relationnel ou avec un entourage, peu importe votre situation, vous allez mettre vos limites. Ouais, et non à quoi? Non à la toxicité. On va pas plus loin parce que, ouais, et on a Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle de nouveau départ, de renaissance, là. Il y a vraiment un nouveau cycle qui se prépare. Avec la cigogne, vous allez vers de nouveaux horizons. D'accord? Donc ici, bon, pour certains et certaines, vous acceptez de faire un deuil. Ici, il y a une opportunité à venir. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ou sur l'hiver, ou avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et pour celles et ceux qui sont en lien en couple, on voit que ça s'appelle au niveau familial, vous êtes dans l'ouverture à la communication, on voit qu'il y a des projets qui se mettront en place. Il y a encore de la patience à avoir, mais il y a des projets qui peuvent se mettre en place sur l'hiver. Ou sur les jours ou semaines à venir. Et c'est vraiment suivant chacun, là, si ça vous parle ou pas. On y va, on va faire la réponse à votre question. Et on a le non avec certitude dans les prochaines semaines. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans les prochaines semaines? On va voir avec l'oracle des réponses. On a rien n'est figé. Ça semble inenvisageable pour l'instant. On vous dit que c'est pas pour tout de suite, dans tous les cas. Il y a une transition vers un nouveau départ. Vous êtes dans une période de transition. Avec le chiffre 7, on parle de réflexion, d'introspection ici. Oh là là, bon, j'en ai une qui est sortie. Et on a vendredi et derrière le mois d'août. Alors ici on a le chiffre 2 qui nous parle de relationnel ou de dualité aussi. Bon, dans tous les cas d'engagement. Donc on a vendredi. Alors peut-être que vous allez avoir un refus ou c'est vous qui allez refuser quelque chose là dans les jours à venir. On a le chiffre 3 ici qui nous parle de communication, de projet, de créativité. On vous parle du mois d'août. C'est possible que ça traîne encore jusqu'au mois d'août prochain ou alors ça traîne depuis le mois d'août dernier. Mais il y a une transition vers un nouveau départ là. D'ailleurs, on a le lion. Alors, vous voyez, on a la période du lion et la période du lion, c'est du 23 juillet au 22 août. Et on a le mois d'août ici. Fort probable on a ici la dualité avec le chiffre 11. Hein.
On retrouve ce 2 hein, après. Et on a encore ce chiffre 10, surprise inattendue positive. Bon, je pense que là, il y a des choses qui vont bouger et des événements viendront plus tard. Je pense qu'on parle du passé ici avec ce mois d'août. Mais ça arrivera pas tout de suite. Hein, attendez-vous à un signe. Bon, il y a quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines qui va vous permettre de faire un deuil, de réfléchir, de peut-être d'enclencher un nouveau cycle. Hein, c'est possible. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. On se retrouve demain. Je vous souhaite du coup bon courage pour ce mardi. Et comme vous le savez, hein, sur ma chaîne, ce n'est pas le monde des bisounours, donc je vous dis tout. Rappelez-vous pour cette journée ou sur les jours à venir, je réfléchis, je me remets en question, je prends le temps d'analyser la situation et j'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Aimez-vous, d'accord? C'est comme ça que vous arriverez à vous faire respecter. Et n'oubliez pas comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.